Nous venons aujourd'hui pour présenter à vous un spectacle de dabké, de danse folklorique palestinien, et aussi à la suite donc, la projection de film Yalla Gaza réalisée par Renaud Norier. J'en profite vraiment pour dire bienvenue à Véronique, trésorière de la FPS avec laquelle je travaille depuis longtemps. Et voilà, donc on va commencer maintenant. شي اللي ملكاي زينة هالشباب نزل عنا بكاي معني على عالي صوت الدربكي ومجوزوا يرمون لاجل احبابه شيل 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 شيل
L'esquireta de l'Escar. L'esquireta de l'Escar. Juliette, tu veux nous dire un mot? Ah, une danse en commun, la soule et le béarn. Donc voilà, là c'était Marianne en commun, vous avez vu la différence. Donc Marianne, ben voilà, nous ne sommes pas ni un groupe folklorique, ni de spectacle, mais nous sommes quand même un groupe de danse, voilà. Donc,
Donc il s'agit d'un repas palestinien qui va commencer par une soupe. فلسطين بلادي فلسطين 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 بلادي شيل 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 L'avantage qu'on a ce soir, c'est que les personnes qui vont pouvoir nous en parler, c'est les personnes elles-mêmes qui vivent la situation. Donc vraiment, entre le film et puis nos amis palestiniens de Gaza, je pense que vous devriez repartir en connaissant un tout petit peu plus. Et donc du coup, je vais laisser la parole à Iliad, qui est donc le chef opérateur de ce film, et qui va nous exposer un peu avant que ça commence. Et ensuite, donc Véronique Holbeck nous dira aussi quelques mots. Véronique, c'est la trésorière nationale de l'association France-Palestine Solidarité. On la remercie beaucoup. Elle a fait le voyage Paris-Pau pour venir se joindre à nous et continuer cette tournée et l'amener jusqu'à Paris et que tout se passe bien comme ici. Et voilà, et puis là on est aujourd'hui pour cette tournée en présence des danseurs de l'Abké de Gaza. Comme vous avez vu tout à l'heure, ils sont pleins d'énergie. Donc voilà, ces jeunes, ils ont du talent et ils font leur danse folklorique palestinienne. Donc ces danseurs, ils ont dansé à Gaza sur leurs ruines à la suite de bombardements israéliens. Et là aujourd'hui, ils dansaient dans des salles de théâtre, dans des cinémas, dans un nouvel environnement. Et voilà, pour le film documentaire de Rollo Yal à Gaza, moi j'étais le chef opérateur sur ce film. Tout simplement, Rollo Norié n'a pas pu venir à Gaza pour tourner ses interviews. Et du coup, voilà, elle m'avait chargé vraiment de cette mission dans laquelle vraiment, je porte vraiment une fierté de participer dans ce documentaire. Et donc, on a tourné à l'époque de crise de Covid. C'était pas facile, mais aussi c'était pas compliqué, c'était pas impossible. Et voilà, vous allez peut-être comprendre un peu le contexte de la situation à Gaza, la résilience de la population de Gaza, parce que ce documentaire, il évoque beaucoup de sujets, beaucoup d'aspects sur les différentes situations à Gaza, comme l'éducation, la situation économique, politique, culturelle, etc., à travers des personnages, des intellectuels de Gaza, des étudiants, des pêcheurs, des infirmiers, etc. Et ce film, vraiment, il a une vision pour changer un peu le regard aussi envers de Gaza. Parce que comme vous le savez, ici, les médias ne parlent de Gaza que quand il y a des bombardements, des agressions israéliennes. Ça, c'est une vérité qu'il y a ce côté. Mais en fait, il y a le côté lumineux et le côté brillant de Gaza qu'on ne montre jamais. Donc vous allez voir vraiment tout simplement la résilience du peuple de Gaza. Et voilà, et je laisse maintenant Laurie pour parler de cette tournée. Juste pour dire qu'il y a des traits, très humbles, parce qu'ils viennent parler effectivement de Gaza, au côté du milieu de Gaza, voir Gaza au quotidien, Gaza autrement. En fait, c'est ce qu'il fait Iliad aussi, au travers des vidéos qu'il réalise, qui s'appellent Gaza Stories, que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Facebook, Gaza Stories. Il y a des flyers là-bas qui présentent son travail sur la table. Donc il n'en parle pas, mais il a fait depuis 2019, je crois,
plus de 200 épisodes de Gaza Stories que vous pouvez retrouver, où vous voyez vraiment Gaza dans toutes ses dimensions. Effectivement, ce qu'il vient de dire, des artistes, des jeunes qui font du foot, du basket, du roller, des femmes qui font de la cuisine, de la couture, enfin voilà, Gaza au quotidien, Gaza autrement, donc c'est sur Gaza Stories, je vous invite à aller regarder ça, c'est vraiment super. Voilà, donc, je vais rajouter ça quand même parce qu'il ne l'a pas dit. Alors effectivement, moi je suis membre du bureau national de la FPS, l'Association France-Palestine Solidarité, donc qui est co-organisatrice avec l'Union juive française pour la paix, avec Culture de Palestine, et avec Roland Murier, réalisateur du film. Donc nous avons organisé cette tournée en France. Nous avons organisé cette tournée en France qui a démarré maintenant il y a une semaine et qui va encore se poursuivre jusqu'au 3 juillet, puisque ce sera la dernière soirée à Paris. J'ai pris le relais ce matin de notre ami Michel, qui a fait la première semaine, et donc voilà, je commence moi la deuxième semaine avec la délégation. Moi je suis vraiment ravie qu'il soit là, qu'il puisse partager avec vous ces moments, puis tout ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la danse, c'était magnifique, vraiment je trouve ça génial. Donc merci au groupe AFPS de Pau d'avoir organisé cet événement ici, et merci bien évidemment à Emmaüs de nous accueillir dans ces superbes locaux, dans cet endroit qui est vraiment splendide. Voilà, donc je pense qu'on va regarder le film. Il y a depuis, alors il y avait un gouvernement qui était déjà bien à droite avec Netanyahou, mais qui depuis décembre dernier est vraiment à l'extrême droite. Donc on a des ministres qui aujourd'hui disent clairement qu'il faut éliminer les Palestiniens, qu'il faut les mettre dehors. Enfin, donc le droit au retour, il est inscrit dans le droit international, il est inscrit dans les résolutions 194 de l'ONU. Aujourd'hui, il n'existe pas. Gaza, c'est 70% de réfugiés incédis qui sont toujours à Gaza, et il y a 8 camps de réfugiés à Gaza. Dans le reste de la Cisjordanie, je ne sais plus combien il y en a. Il y a des réfugiés au Liban, il y a des réfugiés. Non, le droit au retour, oui, il est dans les textes, comme beaucoup de choses, mais la réalité, elle n'est pas là. Et on est plutôt dans la tendance inverse, qui fait qu'aujourd'hui, Israël fait tout pour faire à nouveau, quand la Nakba continue, hein, on a parlé de la Nakba, enfin dans le film, il est question de la Nakba en 1948, deuxième Nakba en 1967, mais elle continue encore aujourd'hui. À ce moment, il y a des expulsions qui sont quotidiennes, que ce soit à Jérusalem-Est, que ce soit dans la Cale, que ce soit au sud d'Hébron, dans les villages bédouins. Enfin, donc, non, le droit au retour, oui, c'est écrit en gros sur papier. C'est une revendication forte, bien évidemment, des Palestiniens. Voilà, mais. Voilà. Donc, bon, peut-être, voilà, le droit de retour, c'était. Il y a eu une résolution de l'ONU qui était accordée, voilà, qu'il y a le droit de retour des Palestiniens. Mais comme elle a dit Véronique, donc la politique israélienne n'arrête jamais d'expulser les Palestiniens des villages, même aujourd'hui en Cisjordanie. On voit chaque jour comment les colons israéliens profitent vraiment de l'absence de la communauté internationale qui a, entre parenthèses, un autre intérêt, donc l'Ukraine, la Russie, etc. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas vraiment une sanction, une loi internationale de justice, donc Israël elle va continuer sa politique pour démonter la population palestinienne de son territoire. Mais nos ancêtres nous ont appris, voilà, ça c'est notre terre, comme vous avez vu dans le film. Donc voilà, il y a Mélissio qui a presque 80 ans, 75 ans, donc elle apprend ses enfants, ses petits-enfants, donc leurs origines. Et c'est ce qu'on apprend toujours en Palestine, soit en Cisjordanie ou à Gaza, même dans les camps de réfugiés à l'extérieur, comme le Liban, la Syrie, la Jordanie. Et voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi que les Palestiniens, leur présence sur leur territoire, ça c'est vraiment un acte de résistance. Israël essaie vraiment à chaque fois d'implanter à travers, parce que voilà, ils sont puissants vraiment au niveau de médias, donc à travers de son propagande, de dire voilà, nous sommes venus ici sur cette
terre, il n'y avait pas de pomme, c'est la terre de promesse la terre de promesse pour eux, comme ils disaient dans leur Torah. Et du coup, voilà, c'est tout simplement, il y a un peuple palestinien, il est toujours là, il défend ses droits. C'est vrai qu'Israël, elle assassine, elle commet des crimes de guerre, elle fait des agressions à tous les Palestiniens, mais à l'autre côté, il y a la femme palestinienne, elle fait toujours des enfants, voilà. On compte toujours vraiment sur ça, donc on n'abandonne jamais notre terre. Et les anciens dirigeants israéliens, j'ai oublié le nom, peut-être Ben Gurion, qui disait, voilà, au fil du temps, entre parenthèses, les grands, les morts et les enfants oublient. Mais nous, les Palestiniens, on n'oubliera jamais nos racines et que ça c'est notre terre et qu'on le défend avec tous les moyens qu'on dispose. Voilà. 2006, il y a eu des élections en Palestine. Le peuple, il a fait son choix, il a voté, mais malheureusement, il y a un parti politique. Heureusement, il y avait un parti politique qui a gagné. Donc, ces élections, elles étaient soutenues par l'Union européenne, comme disait le Dr Bassem Naim dans le film. Donc, ces élections, elles étaient soutenues et surveillées par l'Union européenne, par les États-Unis, par des observateurs du monde entier. Finalement, le peuple, il a dit son mot, il a choisi un parti politique. Malheureusement, tout le monde a préjugé ce gouvernement, elle a sanctionné ce gouvernement. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on vote pour le gouvernement d'extrême droite, on par exemple, on respecte, on dit que c'est un choix politique ou démocratique. Pourquoi, quand on vote ici en France, quand on dit Marine Le Pen ou Zemmour, etc., on ne fait rien. Malheureusement, il n'y a pas d'élection aujourd'hui en Palestine parce qu'en fait, il y a une séparation politique entre les deux partis, les deux grands partis politiques. Là, c'est le Fatah, la Cisjordanie et Gaza. Et cette séparation, elle est soutenue aujourd'hui par qui? Par l'Europe et par les États-Unis et par Israël. Parce que voilà, ils ont l'intérêt de le peuple palestinien, voilà, ce bagarre, ce massacre entre eux. Voilà. Il n'y a pas de volonté internationale pour mettre la pression, même il n'y a pas de garantie pour respecter le choix du peuple palestinien. Tout simplement ça. Mais non, vraiment. مرحبا أنا محمد أنا أكيد سعيد جدا بوجودكم معنا. Donc c'est Mohamed, il est aujourd'hui très content d'être parmi vous. وأنا فخور أيضا إني بمثل القضية الفلسطينية مع هذا الفريق. Et très fier, j'ai beaucoup d'honneur vraiment d'être ici avec mes collègues, mes homologues pour représenter la Palestine. أنا أيضا سعيد جدا إني بخرج خارج القفص الذي يسمى غزة لأول مرة. Donc je suis très content aujourd'hui d'être parmi vous et de sortir vraiment de prison de Gaza. أكيد في فرق كبير إن لما بدك على الدمار في قطاع غزة وإن بدك خارج غزة. وطبعا يعني لما بدك في غزة على الدمار بشعر في ألم شديد إنه لماذا لا يوجد لدينا مسارح تمثلنا وتمثل القضية ونحن أيضا نملك الكثير من الفن ونتمنى نزول هذا الحصار. Je me sens vraiment beaucoup de mal quand je pense sur les ruines à Gaza. Je pose la question pourquoi on n'a pas vraiment autant sécurisé, pourquoi on n'a pas de théâtre pour danser, pour pratiquer notre art. وأيضا لفت انتباهي تلك اللوحة الصغيرة التي تلبسها السيدة إنه هذا شيء جميل كثير إنه في حد بدعمنا. Donc elle était attirée aussi par l'affiche qui était accrochée par avec la Palestine, avec tout le matériel, tout le moyen. فلسطين بلادي شيل 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 شيل